Nous sommes sous plateau Espérance TV et nous en disons thème là, l'éducation, l'émission Anticausée et Gratien bienvenue. Comment vous est-ce ou bien? Bienvenue pour. Merci. Moi bien. Et où? Ça va aller par la grâce, mon Dieu. Salutations pour toute maman. Que bon Dieu bénisse. Ok, nous remercions les téléspectateurs qui toujours prennent émission, qui étudient, qui prié et surtout mettez en pratique ça bon Dieu qu'a dit nous. Nous c'est des instruments mais vrai instructeur là c'est bon Dieu. Alors nous on dit dans grand thème là et l'éducation, nous avons l'éducation dans le jardin d'Éden, nous avons la famille et aujourd'hui nous allons parler de la loi en enseignant. Toujours dans l'éducation. Grâce prier pour commencer. Papa Dieu, merci pour bonté et merci pour grâce. Nous avons ouvert parole là. Adam, parole là, c'est là qu'il y a la vie. C'est là que nous avons rencontré le personnage international Jésus-Christ. Souple papa, ben nous l'humilité, pardonnez faute nous, et remplis-nous de Saint-Esprit pour nous savoir ensemble, réfléchir et puis porter des solutions pour nous aimer Jésus. Bénis toute maman qui a regardé l'émission, nous prions non Jésus. Amen. Oui, amen. Deutéronome 6:5, ça a dit nous, c'était texte là, nous étions pour méditer en l'air durant toute semaine. Alors, texte là a dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. C'est un texte consacré à l'adoration. Eh bien, texte là, maintenant, il a dit, Moïse a dit aux enfants d'Israël, et particulièrement à tout le monde qui entre en contact avec la Bible, bon Dieu, c'est un maître suprême, faut aimer et puis tout chair, aimer et puis toute pensée, aimer et puis tout trait, tout. D'accord? Parce que c'est de là qu'a venu le chemin de la vie. D'accord. Alors, nous avons qu'il est en mise en garde contre le légalisme quand Paul a écrit aux Galates, et qui a dit si en loi, tes là pour te donner et permettre de vivre la justice, t'es venu réellement de la loi. Ça veut dire que et pour tu observer la loi, et si la loi gracieuse a condamné nous, a révélé nous péché nous. Pour qui donc faut nous observer la loi? Parce que la loi, telle qu'il placée, telle que bon Dieu mettait la loi, c'est un garde-fou pour éviter nous maintenant faire ça qui est mal. D'accord? Mais la loi ne peut pas sauver. La loi a joué un rôle de miroir. Alors restez là pour nous bien clarifier ça. Alors, on dit comme ça, la loi, pas qu'à sauver. Non. D'accord? Parce que si maintenant la loi t'est qu'à sauver, il t'est qu'à produire en justice, donc, il t'est qu'à produire en justice. Mais la loi maintenant ne peut pas sauver nous parce que pièce moun ne peut pas porter un degré de vie, une qualité de vie qui a laissé découler en justice qui a égalé la loi pour effacer colère la loi. Alors, si la loi pas qu'à sauver, si la loi pas qu'à justifier, alors qui relie? Parce que là, la loi, c'est comme un miroir. C'est de montrer l'État, montrer l'État où il est. L'élément là, montrer qu'on est en tache blanc ici, en le visage, il a montré où il est. Mais il ne peut pas tirer, bon. Il ne peut pas tirer, bon. Il a dit où ni tâche là. Et tâche là, en le visage, pas qu'à satisfaire moi. Moi, pas aimer comme ça. Fait de façon pour tirer. Donc maintenant, en matière spirituelle, nous avons la loi qui a montré les deux péchés,
il ne peut pas faire rien bon, mais il a simplement véhiculer en l'idée bon, aller ouais, yon qui plus fort. Jésus, pour laver. Donc, Pour sauver. rôle la loi, c'est montrer l'État, qu'on doit regarder dans le miroir là, c'est qu'on qui a montré, et qui a sans péché, et qu'il a condamné par rapport à ça. Mais rôle c'est pour pas mort, il a mené à Christ. Il a montré le chemin du salut. Il a mené à Christ. Donc, on pédagogue, c'est ça. Ouais. Bien. Alors, nous allons avancer. Alors, aimer et puis craindre bon Dieu. Mais ça va pas aller ensemble. Qui m'a aimer et puis craindre en même temps. C'est justement, c'est là où aimer ou craindre. C'est là où aimer ou craindre. Ou peut pas maintenant craindre ça ou pas aimer. Oui, mais est-ce que faut qu'on ait la définition de craindre là ici, parce que vous ne pouvez pas aimer et puis et paix en même temps. Donc, maintenant, nous mon cadeau, mon craindre que derrière sa porte flette là, il y a un bête à 1000 pattes. Et moi, ça paix. Parce qu'on peut aimer un bête à 1000 pattes. Il peut aimer. Donc, ils ont qu'à penser négativement tout ça qui peut arriver. Si vous êtes bête là, peut-être qu'il peut arrêter aussi. Et peut-être qu'il peut avoir courage de tuer. Et s'il peut aimer. Mais là, on aime, c'est justement c'est l'amour qui a produit en vous la crainte. Qui ça qui la crainte? La crainte, qui a venu de la connaissance ou ni dit enfin. Dit? Soit dit enfin ou dit en monde. Donc, là où on aime ou dit on aime bon Dieu, c'est pour apprendre à connaître lui. Vous ne pouvez pas aimer si vous ne pas apprendre à connaître lui. Et là, où apprendre à connaître bon Dieu, ou savez qui est bon Dieu, ou quoi porter respect à bon Dieu. Et c'est ça qui la crainte. Alors, crainte bon Dieu, c'est qui ça? Respect. Respect. C'est respect. Respecter bon Dieu. Oui, respect à bon Dieu. Bon Dieu, respect. Obéir bon Dieu. Obéir bon Dieu. Soumis à bon Dieu, c'est ça, tout ça c'est la crainte. Tout ça c'est la crainte. La crainte. Et c'est pas la peur. D'accord. Et c'est pas la peur. La crainte bannit la peur. Est-ce que nous ne pouvons pas faire bon Dieu, puisque des fois il dit il fait dévorant aussi? Non. Là où on met ou pas capé. Oui. Là où on met ou pas capé. Et pour ça aimer, faut tout apprendre à connaître. Ouais, c'est ça, cheminement. Faut tout apprendre à connaître. Ou peut pas dire madame, ou aimer, tout ou pas apprendre à connaître lui. C'est là apprendre à connaître lui qui dit moi aimer parce que là moi apprendre à connaître là moi développer ou moi ouais que nous peut converger ensemble. Et pour Dieu c'est exactement pareil. Donc la crainte maintenant alors Antimo ici il y a cadeau la crainte de Dieu est un processus qui s'apprend. Moïse laisse entendre que la connaissance et la crainte sont un processus, non un lien immédiat, mais de cause à effet. Non pas instantanément, mais c'est de cause à effet. Alors, qui et c'est pour ça en relation important et puis bon Dieu pour apprendre à développer, pour apprendre à connaître. D'accord. Alors, qui ça Deutéronome 31, verset 13 qu'a dit nous? Deutéronome chapitre 31, verset 13. 31, 13. Et leurs enfants qui ne connaîtront pas l'entendront et ils apprendront à craindre l'Éternel, votre Dieu, tout le temps que vous vivez dans le pays dont vous prendrez possession après avoir passé le Jourdain. Donc là encore, nous avons une recommandation et bon Dieu, Moïse, pour transmettre de génération en génération, pour permettre aux enfants d'Israël de respecter la loi bon Dieu, craindre bon Dieu à travers en obéissance. C'est cela. Parce qu'au verset 9, c'est depuis le verset 9, et il dit Moïse écrivit cette loi et l'a remis au sacrificateur, fils de Lévi, qui portait l'arche de l'Éternel en tout lieu. Moïse leur donna cet ordre tous les 7 années à l'époque de la marche, etc. Vous ferez des choses, vous rassemblerez. Maintenant, et puis verset 13, il a dit, et leurs enfants qui ne connaîtront pas entendront et apprendront à craindre l'Éternel. Oui. Donc, il y a un processus, c'est ça, je t'ai parlé d'un processus. Tu vois? Alors, eh bien, oui. Alors Moïse, avant une mort, quelle préparation il fait? Et puis, nous avons parlé d'un témoin
contre toi. Voilà. Témoin là, c'est qui ça? Eh ben, la loi qui est venue en témoin contre vous, maintenant, si vous ne pas mettre en pratique, il est venu donc en témoin contre vous. Nous, il y a dans Deutéronome 31, verset 14 à 27. Oui, oui. Nous Deutéronome avons dit ça pour 31. qui ça qui a dit et qui ça qui était les principales préoccupations et comment il était occupé au dit cela. Alors, l'Éternel dit à Moïse, voici le moment s'approche où tu vas mourir. Appelle Josué et présentez-vous dans la tente d'assignation. Je donnerai des ordres. Moïse et Josué allèrent se présenter dans la tente d'assignation et l'Éternel apparut dans la tente dans une colonne de nuée et la colonne de nuée s'arrêta à l'entrée du temple. L'Éternel dit à Moïse, voici, tu vas être couché avec tes pères, ce peuple se lèvera et se prostituera après des dieux étrangers dans le pays au milieu duquel ils abandonneront et violeront l'alliance que j'ai traitée avec eux. En ce jour-là, ma colère s'enflammera contre lui. Je le abandonnerai et je le cacherai ma face. Il sera dévoré et il sera en proie à de multiples maux d'affection, etc., etc. Nous, ouais. Maintenant, prévention, bon Dieu, comment il y a bon Dieu qui a averti Moïse, et puis qui a dit que maintenant, peuple là, m'a tiré là, m'a formé jusqu'à là, sache Moïse que il a abandonné l'alliance là, il a méprisé loi moi, il a prostitué quoi et puis quand les autres nations faire. Alors donc maintenant donc un témoin qui est venu maintenant en sujet contre eux-mêmes, puisque nous avons dit que quand Moïse apprend ce qu'il va bientôt mourir, et bien conscient de la situation qu'il va laisser derrière lui, il sait qu'après sa mort, les Israélites vont entrer en terre promise en Canaan. Il sait également que le peuple va se rebeller en parvenant enfin à sa destination, etc. Donc maintenant, tous les préceptes que bon Dieu t'a donné puis alliance là, peuple là qui a venu en témoin contre peuple là puisque ils ont violé. Alors que c'était des garde-fous bon Dieu t'a donné pour te comporter comme eux parce que bien des fois on a oublié que les bon Dieu suscitent un peuple, c'est pour peuple là éclairer d'autres peuples. Absolument. Mais c'est pas pour y tomber dans les mêmes travers et puis ces peuples là ils jeunes en Canaan et etc. Même si c'est un pays qui nie le lait et le miel, mais il faut qu'on sache qu'elle a ni des ennemis, elle a des peuples idolâtres, etc. Et pour ça, Israël, c'est pour exemplaire. Et puis sans lui, son nous, hein? Oui. Parce que tout ce monde qui a transgressé la loi, bon Dieu, volontairement, maintenant, il a porter les conséquences aussi. Tout le monde qui a enseigné que la loi abolie, nous pas besoin de tenir compte de la loi. Maintenant, tout ce monde-là qui a subi les conséquences maintenant de la transgression de la loi. Alors, qui ça, Romains 3, versets 19 à 23, qu'a dit nous, Romains 3, nous réfléchit à l'idée de la loi comme témoin contre Dieu. Et comment nous comprendre l'idée là dans le Nouveau Testament? Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que le monde soit reconnu coupable devant Dieu, car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Ouais. D'accord. Tout ce que dit la loi, maintenant, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, sous la condamnation de la loi, afin que toute bouche soit fermée. Alors, est-ce que ce n'est pas pour ça, le monde qui a dit, comme la loi qui a condamné, et nous, sous la malédiction de la loi, nous qui avons observé les 10 commandements, en particulier, 4e là, l'observation du sabbat? Non. Lorsque en Christ, l'ont accepté Christ qui a tiré de la domination, de la puissance du péché. Puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Il a dégagé de l'esclavage du péché et puis il a mis non pas en porte-à-faux puis la loi, mais il a mis en règle et puis la loi. Ça, c'est juste ici qui a fait ça bon. C'est lui qui a fait ça bon. Et c'est pour ça toute bouche n'y doit fermer, personne n'y doit battre l'estomac, puis on dit qu'il va vivre au-delà de la loi. Alors, là, Christ est justifié.
est-ce que vous pouvez dire, bon, Christ a observé la loi, bah, moi, puisque moi, je ne peux pas observer, moi, je n'ai pas besoin d'observer la loi. Donc, je peux continuer transgresser puisque moi justifié. C'est la plus grande aberration. Et puis c'est plus grande folie qui est dans l'univers. C'est plus grande aberration et puis plus grande folie qui est dans l'univers. Maintenant, oublie l'enfer rouge, maintenant le policier arrête au flop. Ou dit, monsieur le policier, je excusez-moi, moi, ça, moi, brûle fait, je transgresse la loi. Mais moi, t'es dans une attention là, il y a un problème particulier. Policier qui est un être humain, ou bien père de famille, quand même, il a dit, ben ouais. Ouais, ou sincère à deux paroles. Et puis, bah, alors, il plus bas arrive devant là, il dit, ah, écoute, pas ni policier. Et puis, 5 mètres après, policier arrête. Vous pouvez faire. Et puis là, maintenant, vous pouvez payer double conséquence. Maintenant, c'est pour ça que je dis c'est une aberration. Comment y a un monde qui peut déclarer être sauvé par le sang de Jésus-Christ, ramené à Christ, à l'égalité avec maintenant le concept de la loi, peut continuer à transgresser la loi tout en disant moi j'aime Jésus. Nous avancer. Alors, qui ça, bon Dieu, qui a proposé nous pour nous prospérer? Pour nous prospérer. Nous prend et nous peut appeler ça des clés pour la réussite ici. On nous prend Josué chapitre 1er, verset 7-8. Pour nous voir qui ça, bon Dieu, qu'a dit Josué, et qui ça, ces principes-là, ici, qu'a présenté quoi, pour est-ce qu'à appliquer, est-ce que nous, aujourd'hui jour, nous pouvons appliquer ça, nous qui prétendons de servir bon Dieu, et qui a fait partie du peuple. Oui. Alors Josué 1, oui, verset 7 et 8. Fortifie-toi, seulement et bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrit, et ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu vas entreprendre. Que le livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans ton entreprise, c'est alors que tu réussiras. Alors là, il y a des clés pour tout le monde qui est venu entrepreneur, que ce soit dans la famille, que ce soit dans la société, nous avons la possibilité de réussir. Oui. Mais pour quelle raison, et texte là a dit, pas éloigner livre la loi du bouchou, et qui pas dit dizio. Pas éloigner livre de la loi du bouchou, parce que bouchou t'a exprimé. Ça on peut penser en dit donc. D'accord? Est-ce que c'est pas une manière aussi pour dire que loi tellement important, et parole là va venir qu'on nous dit. Qu'on nous dit, c'est ça. Oui. Et puis c'est de la pas seulement du lire, pas seulement lire, mais manger, dévorer parole là. Dévorer parole là. Oui. Parce que c'est en fonction de ça où nous oui ou peut exprimer. Oui, c'est ça qui est nous, nous, personne nous. Alors la réussite c'est qui ça en Dieu bon Dieu. Nous allons prendre des textes pour nous comprendre ça. Et Gratien par exemple Apocalypse 12 verset 17, Apocalypse 14 verset 12, Romains 1 verset 5 et puis nous allons prendre Romains 16 verset 26. Apocalypse 12 verset 17. Et le dragon fut irrité contre la femme et s'en allait faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Voilà donc un premier article pour prospérer, pour réussir, garder les commandements de Dieu. Oui. Alors, moi, je pose une question, le texte à la Gratien. Et qui manière la Bible a mis l'accent, et c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu, qui ont la foi en Jésus. C'est bien ça? Oui. Oui. Alors, qui manière on peut dire comme quoi que la loi abolie, alors que nous, dans le Nouveau Testament ici, le texte a parlé de fidélité du monde. Fidélité. Qui a observé la loi de Dieu. Le monde qui a observé la loi, qui a gardé le commandement de Dieu. Qui parlait de persévérance. Et puis la foi, maintenant, en opposition aux attaques du démon, le premier transgresseur de la loi. Et qui a pourchassé tout le monde qui est resté fidèle à la loi, bon Dieu. Mais bon Dieu dit, il y a une bénédiction pour tout le monde qui a persévéré dans le droit, dans la loi,
et puis qui nie la foi. Donc On ça nous c'est en prend- première page. on nous prend Apocalypse 14, verset 12. C'est à peu près même. Apocalypse même 14, là, verset là. 12. Ouais. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et qui ont la foi de Jésus. C'est le même texte qui apparaît ici. Pour manière, maintenant, la réussite, le succès qu'a lié à l'observation, garder les préceptes que Dieu écrit du propre main. Oui. Nous a dit ça ici, nous avons répété que loi, c'est pas Moïse qui écrit la loi des 10 commandements, mais c'est bon Dieu même qui gravait ça et puis doit être li dans les détabroches. Et puis qui baille Israël pour le bonheur. Oui. On nous prend Romains chapitre 1er, verset 5. Et c'est important pour nous prendre ce texte-là, puisque c'est que nous fait, faut que nous fassions la Bible parler. Pour ces gens ouais, nous pas qu'à inventer rien, mais ces paroles-là écrites. Oui, Romains chapitre 1er, verset 5. Jésus-Christ, notre Seigneur, par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat, nous amenant en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens. Alors nous avons l'obéissance de la foi. Et là, nous avons ceux qui gardent les commandements et qui nient la foi. Et nous avons les deux liés ici. Maintenant, il n'y a pas ni le mot loi, et ce commandement ici, mais à l'obéissance de la foi. Nous avons donc des déterminants. C'est pour montrer que ce n'est pas la peine de dire qu'on a la foi et puis ou pas qu'à obéir. Absolument. Donc la foi sans les œuvres, il dit, ils sont foi qui est mort. On nous prend Romains 16, nous pouvons finir. Romains 16, verset 26. Manifesté maintenant par les écrits des prophètes d'après l'ordre du Dieu éternel et porté à la connaissance de toutes les nations afin qu'elles obéissent à la foi à Dieu seul sage, soit la gloire au siècle des siècles par Jésus-Christ notre Seigneur. Oui. Nous avons les deux mots obéissance et foi. Quand il sait en fil conducteur qu'on nous lit tout à l'heure, donc l'obéissance à la foi. Oui. Et invitant toutes les nations à obéir à la foi. Oui, ça veut dire que comme on mettait foi en Jésus, donc il est obligé de suivre en obéissance. Et c'est important. Alors, donc Jacques 2, verset 10 à 12, nous savons le monde qui a dit comme ça, que la loi abolie, et en même temps, nous savons que c'est le monde là qui a observé, et peut-être 7, 8, ouais, c'est ça. et 9 commandements, et puis il n'y a pas observé. Ouais, c'est ça. Oui. Voilà. Jacques 2, verset 10 à 12, nous avons dit. Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. En effet, celui qui a dit « tu ne commettras point d'adultère » a dit aussi « tu ne tueras point ». Or, si tu ne commets point d'adultère, mais que tu commettes un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi. Parlez et agissez comme devant être jugé par une loi de liberté, car le jugement est sans miséricorde pour celui qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. Oui, très bien, très bien. Donc, nous avons Gratien, en réalité, le monde a dit, mais qui ça la loi qui a venu faire dans l'éducation? Mais la loi au cœur de l'éducation, parce que c'est la loi qui permet nous, dans le premier temps, les 4 premiers commandements, développer en relation et puis bon Dieu. Et dans les 6 autres commandements, de toute notre traite, de toute notre pensée. Et dans les 6 autres, développer en amour et puis le prochain et en ton prochain comme toi-même. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Alors, tant qu'à courir nous là, on nous parlait de la souffrance et difficulté des observateurs de la loi. Hein? Nous allons parler de ça rapidement. Alors, qui ça qui t'a fait que Ézéchias prospérait? Nous voyons que là où et tout le monde a transgressé la loi, bon Dieu, tout cela. Donc, il décidait de mener en réforme, tout ça. Donc, alors, nous allons lire deux Chroniques 31, nous allons lire des versets 20 et puis 21. 2 Chroniques 31, verset 20 et puis 21, nous allons lire. Voilà ce que fit Ézéchias dans tout Juda. Il fit ce qui est bien, ce qui est droit, ce qui est vrai devant l'Éternel son Dieu. Il agit de tout son cœur et il réussit dans tout ce qu'il entreprit en recherchant son Dieu pour le service de la maison de Dieu,
pour la loi et pour les commandements. Donc, C'est un exemple. Exemple, tu as un accord, et puis Deutéronome, Exact. qui te cadeau comme ça, Ouais. si vous pouvez suivre loi, mon Dieu, fidèlement, et vous pouvez prospérer. Pour prospérer. Et ça, c'est en réalité. Et c'est ça, il nous lit aussi à dans Oui. Josué. Ok. Absolument. Et grâce à nous, on a fini. Jésus, c'est le meilleur exemple. Là. Oui. Alors, qui ça, Jésus, est bas comme exemple pour nous? Alors, Luc chapitre 2, verset 51, 52. Là, nous savons que et pas ni plus meilleur l'exemple que Jésus. Ah ben mais oui, c'est l'exemple suprême. Observer loi bon Dieu, il était qu'à aller à la synagogue chaque sabbat et il était qu'à appliquer la vie au boulot, c'est qu'à appeler le boulot des prophètes, qui était la loi, tout ça. Puis, il descendit avec eux pour aller à Nazareth et il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant tous les hommes. Oui. La notion de soumission. Jésus était soumis à Dieu, soumis aux parents, et il était qu'à croître, il était qu'à grandir en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Maintenant, nous, Jésus, selon son habitude, il était qu'à aller dans la synagogue le jour du sabbat. Absolument. Il était qu'à participer à l'adoration. On nous prend Philippiens 2, 8. Rapidement, nous allons passer ce texte-là pour nous porter en conclusion à ce partie-là. Alors, donc, Philippiens 2, à partir du verset 5, il y a nous l'exemple de Jésus qui humiliait quoi et qui venait sur la terre. Au verset 8, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort même de la croix. C'est la notion d'obéissance ici. Ça veut dire que Jésus était soumis au commandement de Dieu. Tout au long de la vie, Jésus, au long de la vie d'obéissance et de soumission. Et ouais, c'est ça nous lit à dans Josué. C'est ainsi que tu réussiras si tu prêtes attention, observant les commandements de Dieu, si tu le gardes, le livre, tout près de ta bouche, pour exercer, pour parler, pour enseigner d'après maintenant ce que l'Éternel demandé, c'est alors qu'on réussit. Alors, puisque Jésus lui-même dit, Gratien, dans Jean 14, je suis le chemin, la vérité et la vie, qui sont apportés comme conclusion pour tout le monde face à la loi bon Dieu. Eh bien, je dis tout le monde porter les regards en le maître Jésus. Qui ça y fait, qui ça y dit. La Bible dit nous que Jésus était un observateur des commandements de Dieu. Il était soumis, il était fidèle, il était obéissant. Et moi, quand même, invité tout le monde à suivre l'exemple de Jésus. D'accord, très bien. Eh bien, nous avons dit tout le monde bon courage et puis surtout, mener éducation là, bâtiment maillot, mettez en pratique. Eh bien, nous avons réussi à dans tout ça, nous avons fait. À nous prier. Papa Dieu, nous avons remercié pour grâce et l'occasion qu'on a de ouvrir la Bible et puis virer, prendre parole en considération, qu'on l'ait pour la vie nous transformer. Et puis l'éducation, nous s'ouvre, dit bon Dieu, dit Jésus, que nous continuions et puis l'aide du Saint-Esprit, on dit dans le foyer nous, on dit dans les églises, tout partout nous y pour nous c'est en lumière. Et puis nous parler que la loi condamne nous encore, puisque nous sommes sous la grâce, mais surtout en fois que Jésus a gracié nous, on nous demande de Jésus force, courage, volonté pour nous obéir à parole, à commandement, et c'est là nous tout qui réussi. Puisque nous avons marché vers Canaan céleste, aidez-nous d'appliquer ces principes-là. On dit dans la vie nous, c'est prière, c'est grâce macamandéo, en nom de Jésus. Amen. Amen.